Savez-vous ce qu'est un malin stupide ou encore une stupidité spirituelle? Un malin stupide ou une stupidité spirituelle, en fait, c'est une étymologie d'un mot, oxys et moros, qui donne quoi? Oxymore. Oxymore, c'est une figure de style qui consiste à rapprocher deux termes, deux notions qui ne vont pas ensemble. Je suis sûr que vous avez des souvenirs de vos classes de français. Il y a un oxymore célèbre dans le Cid, acte 4, scène 3, si mes souvenirs sont bons, cette obscure clarté, j'attends la fin, qui tombe des étoiles. C'est cela? Il y a un autre vers célèbre dans cette scène 3 de l'acte 4, vous allez me la rappeler, je teste votre culture. J'attends. Nous partîmes 500 et par un prompt fort, nous nous vîmes 3000 en arrivant au port. Voilà, mais là c'est l'obscure clarté qui m'intéresse. Je suis étonné, j'ai re-regardé le Cid hier et de voir le nombre impressionnant de vers célèbres. Je vous invite à le faire cet après-midi, à relire le Cid, mais aussi l'écriture, mais le Cid c'est quand même pas mal. Donc l'obscure clarté, tout simplement parce que je crois qu'il y a quelque chose qui relève de l'oxymore dans notre page d'évangile, avec ce commandement d'aimer nos ennemis. Comment peut-on associer la notion d'amour à celle d'ennemi? Comment comprendre que Jésus nous invite à tendre la joue gauche quand nous avons reçu une claque sur la joue droite? C'est quelque chose qui ne va pas de soi et qu'on a du mal à se représenter. Qu'est-ce que Jésus veut nous dire? Alors la première chose que je vous propose de voir avec vous ce matin, c'est essayer de pouvoir visualiser ce que cela signifie. Et une fois que nous aurons ainsi visualisé ce que cela signifie, nous verrons comment mettre en œuvre ce grand principe. C'est un principe, d'ailleurs, j'ouvre juste une parenthèse pour rappeler qu'il ne se retrouve que chez le Christ, dans aucune autre tradition, à la fois philosophique ou spirituelle, pas même dans l'Ancien Testament, on retrouve ce commandement de l'amour des ennemis. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, la fin de l'Évangile nous invite à nous tourner toujours vers le Christ, nous tourner vers cette croix qui est là, qui n'est pas une croix, mais on va imaginer que c'est une croix. Quelle est une des dernières paroles que prononce Jésus sur la croix? Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Eh bien, on peut très certainement même imaginer que le Christ, sur cette croix, a même pardonné à Judas sa faute. Est-ce que Judas a accepté ce pardon? On ne sait pas, on le saura plus tard. Mais en tout cas, Jésus, sur cette croix, vient véritablement incarner ce qu'il nous a dit aujourd'hui, l'amour des ennemis. Souvent, nous sommes les ennemis du Christ, nous passons notre temps à lui tourner le dos, et c'est cette expérience que nous faisons à chaque fois que nous allons nous confesser. Eh bien, quelle que soit la faute que nous avons commise, pour peu que nous ayons de la contrition dans le cœur, eh bien, le pardon nous est toujours offert. Il y a beaucoup de figures, de grandes figures, d'hommes, de femmes, de saints, qui ont réussi à boire à cette source de l'amour infini. Quelques noms qui me traversent l'esprit: Sainte Maria Goretti, avec son assassin Alessandro Serenelli, juste avant de mourir, se tourne vers ses parents et dit voilà, je pardonne à Alessandro, je l'aime, je l'aime. Autre exemple, autre image qui me vient à l'esprit, une très belle image, en fait c'est même une vidéo, c'est la rencontre que fit il y a quelques années Saint Jean-Paul II avec Ali Aqsa. Vous vous rappelez, c'était terrible, Ali Aqsa avait attenté à la vie du Saint-Père. Le Saint-Père, on aura des traces, des séquelles jusqu'à la fin, mais le Saint-Père a manifesté le désir d'aller rencontrer celui qui avait voulu le tuer. Et il y a des photos, des vidéos où c'est magnifique, c'est bouleversant. On voit le Saint-Père qui mérite parfaitement son nom de Saint-Père, qui pose délicatement la main sur l'assassin, et il y a un regard entre lui et Ali Aqsa qui est très beau, et c'est vraiment une attitude qui est une attitude paternelle. Et je crois que c'est peut-être là, dans ce regard paternel, dans ce regard maternel, que nous pouvons essayer de comprendre ce que signifie l'amour des ennemis. Je crois que aimer ses ennemis, c'est apprendre à regarder ses frères
comme le ferait un père ou une mère. Un père ou une mère a un amour absolu pour son enfant, un amour qui n'est conditionné par rien. Les parents vont passer des jours et des jours à s'inquiéter pour leur enfant, ils vont veiller, ils ne vont pas dormir, ils vont donner vraiment le meilleur d'eux-mêmes sans jamais attendre un retour de la part de leurs enfants. Ça leur paraît naturel. Et même si ces enfants s'égarent, eh bien, l'amour d'un père, d'une mère, n'est jamais remis en cause. Je vais vous citer un très beau texte de Maurice Zindel qui nous le rappelle. Maurice Zindel écrit « Je me rappelle ce cri d'une femme dont on emmenait le fils en prison et qui me disait « Mais si sa mère ne l'aimait pas, qui l'aimerait encore ? Il fallait qu'elle l'aimât pour qu'il fût rattaché à la vie. » Et de conclure, Maurice Zindel, cette figure maternelle qu'incarne à la perfection Dieu le Père, c'est là, dans cette figure maternelle, que nous pouvons comprendre le sens de l'amour des ennemis. C'est la même logique qui s'y joue, à cette différence près que cet amour est généralisé à l'humanité entière. Vous voyez, un père, une mère va aimer son enfant, même si cet enfant s'est égaré, eh bien, l'amour demeure. Eh bien, aimer ses ennemis, c'est universaliser cet amour à la dimension de tout l'univers. C'est ce que fait précisément le Seigneur. Donc c'est aimer comme Dieu. Quand Dieu nous voit, quel que soit notre parcours, il reste fondamentalement notre Père. Donc voilà ce que nous dit le Christ en nous disant « Aimez vos ennemis », c'est-à-dire « Aimez comme moi ». Aimez comme moi j'aime tout homme, et j'ai un amour tout particulier pour le pécheur, parce que je sais qu'il est en perdition. Et c'est le grand principe, hein, quand un enfant est malade, eh bien ses parents vont donner beaucoup plus d'énergie pour s'occuper de cet enfant malade. Donc voilà, c'est ce sommet de l'amour qui est l'amour du Christ, qui est l'amour de Dieu pour ceux qui souffrent, pour ceux qui sont en perdition. Et j'ai trouvé un autre témoignage bouleversant d'un homme qui a réussi à hisser son amour jusqu'à ce niveau-là. C'est le père Zacharie Boukourou. C'est un prêtre du Burundi. Il était supérieur d'un petit séminaire. On est dans les années 96-97. C'est la terrible tragédie où les Hutus et les Tutsis se sont opposés. Eh bien, une troupe armée arrive dans ce petit séminaire et exige que les séminaristes soient séparés en deux. Les Hutus d'un côté et les Tutsis de l'autre. Et tous ces séminaristes vont refuser en disant non, on est tous disciples du Christ. Ici, il n'y a plus de Hutus, il n'y a plus de Tutsis, il y a des enfants de Dieu. Et donc, que vont faire ces bandes armées, affamées? Eh bien, ils tuent tout le monde. Ils tuent ces 40 séminaristes et le père Zacharie Boukourou parvient à se cacher et derrière une porte, il entend, il devine tout ce qui se passe. Et plus tard, il écrira « Quand j'entendais les assaillants se jeter sur ma porte en criant désespérément « Cassez-la !», j'ai compris la misère intérieure de mes assaillants. L'espace d'un instant, il m'a été donné de voir ce cœur de l'homme malade, tel que Dieu le regarde dans sa tendresse de Père. J'ai alors compris la valeur du pardon que nous devons accorder à ceux qui nous ont offensés. Je suis bien conscient d'avoir reçu là, gratuitement, une grâce déposée dans mon cœur au moment opportun, car rien, même si je l'avais voulu, n'aurait par ailleurs pu m'amener à pardonner si vite aux assassins de mes enfants. Donc une phrase très forte du père Zacharie qui nous dit qu'il faut s'efforcer, même si c'est parfois presque impossible, il s'agit de toujours s'efforcer de distinguer la personne de son acte. L'acte est mauvais, doit être jugé, doit être absolument condamné, mais ce mal est toujours second. Il vient gangréner une personne qui au départ est fondamentalement bonne. Donc le regard de l'amour, c'est essayer de repérer cette petite partie de l'humanité qui n'a pas encore été gangrénée par le mal. Et c'est de s'attacher à cette petite part d'humain qui reste dans l'autre. Mais ce que nous dit aussi le père Zacharie, c'est que pour pouvoir voir cette petite partie d'humanité, qui pour certaines personnes est vraiment réduite à la portion vraiment la plus minuscule, eh bien on ne peut pas y arriver avec la force, avec notre force. C'est une grâce, c'est ce que dit le père Zacharie. Je suis bien conscient d'avoir reçu là gratuitement une grâce déposée dans mon cœur au moment opportun.
Et c'est pour ça que ce commandement de l'amour de l'ennemi ne s'entend que dans la prière. Il s'agit de demander l'aide de Dieu pour nous permettre d'aimer ceux qui nous détestent, ceux qui veulent notre mort. C'est vraiment le plus haut sommet, c'est l'agapé, et nous savons que l'agapé, ça vient de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui est humain. Donc Dieu, le moment venu, peut nous donner la force d'aimer. Et j'aurais juste introduire un retour sur la phrase que Jésus a dit sur la croix. C'est une phrase pour moi je trouve bouleversante. « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ce qui est étonnant de voir, c'est qu'il ne dit pas « je vous pardonne ». Il dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Et peut-être qu'en cela, Jésus vient nous dire qu'il y a des moments où on ne peut pas pardonner, parce que c'est trop fort. Mais ce qu'on peut faire, c'est se tourner vers Dieu en disant « Dieu, moi je ne suis pas capable de le faire, mais toi, pardonne ». Et voyez, quand on fait ça, qu'est-ce qu'on fait? On met entre le mal et nous, Dieu. Et donc vous savez, le mal a toujours cette fâcheuse tendance à se gangréner, à se propager. Eh bien, quand je prie, je crée en quelque sorte un cordon sanitaire autour de ce mal pour empêcher que ce mal finisse par m'atteindre et me détruire. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Eh bien, quand je fais cela, ce que nous dit le témoignage du Père Zacharie, eh bien Dieu peut se donner et peut me donner le moment venu la force de pardonner. Quand on réfléchit à ce terme de pardon, c'est valable d'ailleurs aussi en anglais et en allemand, pardon, on entend quoi dans pardon? C'est un don. Ce n'est pas quelque chose auquel on peut parvenir par nos propres forces, c'est quelque chose qui est donné par le Seigneur dans la prière. Donc ce n'est pas quelque chose qui est immédiat, c'est quelque chose qu'il faut véritablement apprendre à demander au Seigneur, à crier au Seigneur, donne-moi la force de pardonner, je n'y arrive pas. Et peut-être que pour apprendre à pardonner, il faut se dire que aimer nos ennemis, c'est pas avoir de la sympathie, c'est ne pas avoir du sentiment pour nos ennemis, c'est pas cela. L'amour, je l'ai souvent redit, mais l'amour chrétien, c'est pas d'abord de l'émotion et du sentiment, parce que quelqu'un qui nous veut du mal, ces assassins de ces 40 enfants, on ne peut pas avoir de la sympathie pour eux, si ce n'est de la révolte. Donc l'amour, c'est pas ça, l'amour, c'est un acte volontaire, c'est je pose des actes, dès que j'ai une pensée de jugement terrible, de condamnation, je la chasse. Donc c'est un amour qui demande beaucoup d'efforts. Essayer de contrôler son imagination, essayer de contrôler sa pensée pour ne pas être gagné par le mal. Et ça, on y arrive avec l'aide du Seigneur. Alors pour conclure, une dernière précision, parce qu'on pourrait croire que cette invitation à aimer nos ennemis est finalement peut cacher parfois une forme de lâcheté. Et la belle réponse, je vais m'expliquer pourquoi. Il y a une très belle réponse qui est donnée par saint Thomas d'Aquin. Il faut toujours en revenir à saint Thomas d'Aquin. Donc j'espère que vous avez tous une somme de théologie chez vous. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez vous la procurer. C'est publié aux éditions du Cerf, donc c'est très bon pour les dominicains. Bon, à mon avis, vous dormirez bien avec, parce que c'est quand même un peu compliqué. Mais c'est quand même toujours passionnant. Donc la somme de théologie, dans la Secunda Secunde, donc la deuxième partie de la somme, question 188, article 3. Saint Thomas se pose une question. Un ordre religieux peut-il avoir pour but de faire la guerre? La question se pose, hein, si on a le commandement d'aimer ses ennemis, si on doit tendre la joue droite quand on nous a frappé sur la joue gauche, est-ce qu'un ordre religieux dédié à la guerre peut-il être envisageable? Est-ce que nous sommes en droit, quand nous sommes attaqués, de réagir, de prendre les armes? On pourrait dire, ben non, laissons-nous faire, c'est cette parole d'évangile. Est-ce que c'est ça? Eh bien, saint Thomas, comme toujours, vous savez, en scolastique, quand on a une difficulté, qu'est-ce qu'on fait? On opère une distinction. Et donc, saint Thomas opère une distinction. Il y a deux façons, écrit-il, de ne pas résister au mal. La première consiste à pardonner une injure personnelle. Cette manière d'agir peut intéresser la perfection quand elle est suggérée par le salut d'autrui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un m'offense, si quelqu'un veut attenter à ma vie, eh bien, je dois aller jusqu'au martyre, je dois me laisser faire. Par contre, il y a une deuxième manière qui est beaucoup moins bonne. La seconde consiste à tolérer patiemment l'injure que l'on fait aux autres. Cette manière d'agir relève de l'imperfection ou même est vicieuse si l'on est en situation de pouvoir résister à celui qui inflige cette injure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si c'est plus ma joue qui est giflée, mais votre joue, c'est-à-dire si c'est la vie de l'autre, la vie de mon frère qui est en danger, alors ce principe de l'amour
des ennemis demeurent, mais il doit passer par une réponse musclée. Dans certains cas, je dois même recourir à la violence pour empêcher l'assassin de venir tuer mon frère. Et je dois toujours le faire, nous dit saint Thomas, en priant, en ayant en vue le salut de cet assassin. Donc vous voyez, c'est parce que et saint Thomas nous dit toujours que quand on commence à utiliser la violence, on est en danger, parce que le mal est contagieux. Mais néanmoins, face au mal, si ce mal vise mon frère, alors, et si je suis en moyen, avec des possibilités d'agir, eh bien je suis en devoir de le faire. Ça me rappelle d'ailleurs une discussion que j'avais eue autrefois avec notre provincial, donc j'étais novice, il revenait du couvent de Mossoul, donc qui à l'époque, voilà, Mossoul n'était pas pris par Daesh, et donc à Mossoul, il avait rencontré les frères dominicains, et il s'était rendu compte que les frères dominicains avaient dans leur couvent un véritable arsenal. Un certain nombre des frères avaient fait la guerre Iran-Irak, donc ils savaient se servir de ces armes. Et le frère Bruno avait discuté avec les frères, et les frères lui avaient dit cette parole en disant « Si nous sommes attaqués, eh bien, s'il n'y a que notre vie qui est en jeu, nous sommes prêts à aller au martyre. » Cependant, depuis quelque temps, dans notre couvent de Mossoul, nous avons accueilli beaucoup de familles avec des enfants. Et là, si nous sommes attaqués, eh bien, nous serons en devoir de répondre, en devoir de défendre ces familles. Vous voyez, une illustration terrible, mais qui nous dit que la parole de Dieu, elle est toujours construite, elle est toujours d'une grande cohérence, et elle peut véritablement guider notre chemin, quelle que soit la situation que nous vivons. Alors, elle est toujours plus compliquée aussi qu'on ne le croit. Donc ça veut dire qu'il faut cette parole de Dieu, il ne faut jamais la lire de manière littérale, il faut toujours l'étudier, la commenter, regarder ce que dit la tradition, et nous allons alors dans cette parole de Dieu, accompagner de la tradition une boussole, un cap pour diriger notre vie et notre monde. Amen.